Connaissez-vous l'histoire de la femme qui devint reine de France et d'Angleterre, qui devint également la figure de l'insoumission? Non? Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi boire et manger, et c'est parti pour l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine. L'Aquitaine au Moyen-Âge est le théâtre d'une rivalité entre le roi de France et d'Angleterre, ce qui donne l'origine de la future guerre de 100 ans, qui a duré 116 ans, mais nous verrons cela dans un autre épisode. Au cœur de ce conflit, on retrouve Aliénor d'Aquitaine, la grande duchesse insoumise qui devint reine de France puis d'Angleterre. Elle serait née vers 1122 et est la fille de Guillaume X d'Aquitaine et d'Aénor de Châtellerault. À la mort de cette dernière, Guillaume X se réfugie à Saint-Jacques-de-Compostelle. Aliénor est alors confiée à son oncle Raymond de Poitiers. À la mort de son père en 1137, elle hérite du duché d'Aquitaine et du comté de Poitiers à l'âge de 15 ans seulement. Ce qui fait qu'elle est à la tête du plus vaste domaine de France qui s'étend du nord de la Loire jusqu'au sud des Pyrénées et de l'Atlantique à l'Auvergne. C'est une première que ce vaste domaine est gouverné par une femme. Elle est donc l'un des seigneurs les plus puissants d'Europe, plus riche que le roi lui-même, mais reste néanmoins sa vassale. Aliénor est un excellent parti, le roi capétien Louis VI la marie à son fils Louis de France, le futur roi Louis VII. Le mariage est célébré le 25 juillet 1137 dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Elle a 15 ans, il en a 16. Pour sa dot, elle apportera la Guyenne, la Gascogne, la Saintonge et le Poitou, mais le duché d'Aquitaine restera indépendant et n'intégrera pas le royaume de France. 2 semaines plus tard, Louis VI meurt et l'époux d'Aliénor débute son règne sous le nom donc de Louis VII. À la cour de France, Aliénor impose les mœurs et les coutumes de la cour de Poitiers qu'elle préfère largement. Elle va donc faire venir des troubadours et des trouvères, ce sont des poètes et jongleurs de la France du Nord, et elle introduira de nouvelles habitudes alimentaires comme la confiture ou vestimentaire, les couleurs vives sont valorisées. Elle fait venir des chevaliers d'Aquitaine et du Poitou et organise des jeux et des tournois. Selon Jean Favier, membre de l'Institut et directeur général des Archives de France, l'union était mal assortie et était vouée à l'échec. Effectivement, nous avons la légèreté et la sensualité du côté d'Aliénor d'Aquitaine, mais son mari avait une dévotion ascétique. Il souhaitait devenir moine et elle adorait festoyer. Mais pendant 15 ans, elle l'accompagne partout, même lorsqu'il part pour la deuxième croisade de 1147 à 1149. Elle devient ainsi la première reine de France à partir en croisade. On soupçonne une relation entre son oncle et elle à la cour de l'empereur byzantin Manuel Comnène. Victime de l'infidélité de son épouse, Louis VII commet alors une erreur politique qui compromet l'avenir de l'Orient latin. Il abandonne l'idée d'une expédition contre le comté d'Édesse, bien que celle-ci aurait levé la principale menace qui pesait sur la Terre Sainte pour éviter de rendre service à la principauté d'Antioche. À la place, il lance une campagne sans grand intérêt vers Jérusalem. Aliénor y est embarquée de force, l'expédition est un fiasco évidemment, et les époux font navire à part sur le chemin du retour. Le couple ne s'entend plus du tout, les rumeurs de liaison d'Aliénor ont scellé le sort de leur mariage que rien ni personne, pas même le pape, arrive à sauver. Eugène III les invite à Frascati en 1149 pour les réconcilier. Il leur organise une nouvelle cérémonie de mariage et une nuit de noces. Aliénor va donner 2 filles à Louis VII, elle ne donnera aucun fils, donc pas d'héritier pour la France, ce qui s'ajoute à la longue liste des échecs de leur union. En 1151, elle rencontre à la cour de France Henri Plantagenet, duc de Normandie et héritier du comté d'Anjou. Il est 10 ans son cadet, mais Aliénor se laisse courtiser sous les yeux de son mari et aurait eu une liaison avec ce futur roi d'Angleterre. Sous prétexte de consanguinité, le divorce entre Aliénor d'Aquitaine et Louis VII est prononcé au concile de Beaugency, près d'Orléans, en 1152. 6 semaines plus tard, Aliénor se remarie avec Henri Plantagenet qui deviendra 2 ans plus tard Henri II, roi d'Angleterre. L'ancienne reine de France est devenue reine d'Angleterre. Sous cette union, les provinces d'Aquitaine passent sous domination anglaise. Aliénor et Henri II constituent ainsi un vaste empire qui s'étend de l'Écosse aux Pyrénées. Détachée de son mari qui met de l'ordre dans son pays suite à une guerre civile, elle va s'installer en Aquitaine et y entretient une cour des plus brillantes. Ce n'est que contrainte et forcée qu'elle se rend de rares fois en Angleterre. En Aquitaine, elle discipline les barons et se met la bourgeoisie dans la poche en accordant aux villes chartes et franchises. Aliénor fait de Poitiers le cœur de la vie courtoise où se retrouvent des artistes venus des 4 coins du royaume. Résidence habituelle des ducs d'Aquitaine, la ville est, à l'aube du XIIe siècle, l'une des plus brillantes d'Occident.
Capitale religieuse et politique, la ville aux 100 clochers est sur la route des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. À partir de 1160, Aliénor fait reconstruire la cathédrale de Poitiers et la dote d'un vitrail somptueux sur lequel la pieuse donatrice y est représentée. Alors qu'elle n'avait donné que 2 filles à Louis VII, elle donne 8 enfants, donc 5 fils à Henri II. Avec l'accord de ces derniers, elle fait de son fils Richard, futur cœur de lion, son héritier en le proclamant duc d'Aquitaine. Les époux se voient de moins en moins, tandis qu'Aliénor se rapproche de ses fils, Henri II fricote avec sa maîtresse, la belle Rosemonde. Cette lésion achève la désunion du ménage royal. En clair, ils ne se voient plus et n'ont plus aucun rapport. Aliénor veut reprendre le pouvoir sur son époux et incite alors ses fils Richard, Geoffroy et Henri à s'allier avec son ancien mari, le roi de France Louis VII. La révolte échoue et son instigatrice est capturée. Elle se fera emprisonner par Henri II à Chinon en 1173, puis au couvent à Salisbury et dans divers châteaux en Angleterre. Il la retient prisonnière pendant 15 ans, sa captivité prendra fin à la mort d'Henri II et à l'avènement de son fils Richard, cœur de lion, devenu roi d'Angleterre en 1189. Celui-ci part sans plus tarder pour la troisième croisade en 1190, Aliénor a 68 ans et occupe la régence du royaume d'Angleterre. Elle affermit le pouvoir de Richard contesté par son frère Jean Santerre qui s'est allié au roi de France Philippe Auguste. Ce dernier veut agrandir le royaume de France et s'emparer des possessions anglaises. Lorsqu'il tente de prendre Gisors en Normandie, c'est Aliénor elle-même qui défend la ville. En 1199, Richard Cœur de Lion est assassiné. Bien qu'octogénaire, Aliénor prend les choses en main, va chercher sa petite-fille Blanche de Cassis en Espagne et la marie à l'héritier du trône de France, le futur Louis VIII. Mais elle ne peut éviter les erreurs politiques de son fils Jean et le triomphe politique de Philippe Auguste. Elle termine sa vie à l'abbaye de Fontevrault, dont elle devient une grande bienfaitrice. Après 2 mariages, 10 enfants, de nombreuses fêtes, des voyages, des intrigues politiques et des guerres, Aliénor d'Aquitaine meurt le 31 mars 1204 à l'âge de 82 ans. Elle deviendra une figure emblématique que ce soit pour la France ou l'Angleterre. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, merci de m'avoir écouté et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode où tu peux me retrouver sur Instagram @love.history pour suivre l'actualité et être au courant des prochaines sorties ou même découvrir les surprises que je vous prépare. À bientôt les amis!